Bonjour chers amis, bienvenue sur la plateforme des disciples de Jésus-Christ. Nous avons pour but de donner des armes, des outils au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu pour impacter dans la société. Nous avons une grande mission, celle-là de voir le peuple de Dieu être ancré et impacté dans la société. Alors ce jour, je voudrais que nous essayons de voir est-ce que nous devons suivre la majorité, la minorité ou alors qu'est-ce que nous devons suivre, vers quel courant est-ce que nous devons aller. Il faut comprendre que la plupart d'enfants de Dieu fonctionnent dans un système démocratique. Le courant du plus grand nombre, le courant majoritaire. Donc, je voudrais que nous parlons du courant de Michée. Ce prophète s'est tenu fermement du côté de la vérité, de la justice de Dieu, malgré les pressions exercées par ceux qui se conformaient à une vision qui était la même, mais qui était vraiment erronée. Michée mentionne dans 1 Roi 22, de verset 1 verset 8, nous montre le courage de ce prophète face au roi Akab et aux 400 prophètes. Tandis que les 400 prophètes annonçaient unanimement. Ils avaient la même voix. Ils étaient du même côté. Et là, 400 personnes contre une seule personne. C'est-à-dire, c'est le genre que tu as influencé. Dis, hey, tu penses que 400 personnes peuvent dire ce qui est faux? C'est toi seul. Non, tu exagères. Non, t'as pas là, non. Tu es vraiment égaré. Non, il ne s'agit pas d'être un ou bien d'être 400. Mais il s'agit de qu'est-ce que Dieu dit. C'est là où il faut cibler. Ce n'est pas dans la majorité. Ce n'est encore non plus dans la minorité. Il faut qu'on fasse très attention. La minorité peut se trouver dans l'erreur. La majorité aussi peut se trouver dans l'erreur. Mais où il n'y a pas d'erreur, c'est du côté de Dieu. On doit se mettre du côté de la volonté de Dieu. On doit se mettre du côté de ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense. Les pensées humaines, ça peut être bon. Les théories humaines, ça peut être une bonne chose. Mais ce que Dieu dit est encore plus important. Si Dieu t'a dit une chose et que tu es convaincu, non seulement convaincu que c'est rassuré, que de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas une contradiction de ce que Dieu t'a révélé intimement, alors mon cher ami, tu continues ta route sans danger, sans problème. Donc Michée, face au roi Akab, s'est tenu sur ce que Dieu l'avait montré. Je vous invite à lire vraiment ce passage de 1 Roi chapitre 22, du verset 1 au verset 8. Dieu lui a montré l'avenir du roi Akab, où il y a une prophétie qui devait s'accomplir. Je vous fais grâce, parce que ce n'est pas une étude biblique, ce n'est pas une étude, c'est juste une exhortation pour attirer notre attention en ce temps où l'hérésie est en train d'avancer. Tu vas voir un grand nombre de personnes, mais Dieu n'y est pas. Tu vas aussi voir une minorité de personnes, Dieu n'y est pas. Dieu se trouve où il y a sa parole. Vous allez dire, mais bon sang, mais Auguste, le glorieux, on lit la Bible et tout. Oui, c'est bien. C'est très bien et c'est très important. Mais est-ce que Dieu s'y trouve? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Michée s'est tenu sur ce que Dieu lui a dit. Et voici les paroles que Michée va dire, qui sont mentionnées dans 1 Roi chapitre 22 verset 14. Michée va se tenir là. On va dire non, cher Michée, tu es orgueilleux. Non, Michée n'est pas orgueilleux. Michée se tient sur ce que Dieu a dit. Mais cher Michée, 400 personnes disent la même chose de la part de Dieu. Toi, tu viens dire le contraire de la part de Dieu. Est-ce que Dieu se contredit? Non, Dieu ne se contredit pas. Parmi les deux camps, un camp est faux et un autre est vrai parce que Dieu ne se contredit pas. Mais quel est le camp qui est faux? L'être humain aime toujours aller du côté où c'est beaucoup. Parce qu'il a peur des intimidations, il a peur d'être appelé des noms injurieux. Mon cher ami, oh là 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 là, je ne sais pas comment les noms injurieux peuvent les influencer. Je ne vais pas toucher ce côté, excusez-moi, parce que ça rebelle. Alors voici les paroles de Michée mentionnées dans 1 Roi chapitre 22 verset 14. Il dit ceci: aussi vrai que l'Éternel est vivant, je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Donc, même si toute la vie des Crébi a dit que ceci, c'est monté, c'est descendu, toi tu te tiens sur ce que Dieu te dit. Parce que Michée a dit,
Alors les âmes, les intimidations, oh, même si on va te couper les vivres, celui qui te nourrissait ne te nourrit plus. Accepte qu'il ne te nourrisse plus. Mais tiens-toi du côté de ce que Dieu t'a dit. Dis ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Il dit, même si on te jette d'un système, mon cher ami, va tranquillement. Sois rassuré que tu es avec Dieu. Mais tout ça, c'est dans l'humilité. Parce que la caractéristique que Dieu est avec nous, c'est que nous sommes dans l'humilité. Même étant majoritairement seul avec Dieu, écoutez ce que je dis, majoritairement seul avec Dieu, on doit rester dans un statut d'humilité. Donc voilà, ces paroles de Michel nous invitent à rester du côté de la justice et de la pensée de Dieu dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos écoles pour les élèves étudiants, partout ailleurs. Nous tenons du côté de Dieu. On ne se tient pas du grand nombre ou bien du petit nombre, on se tient du côté de Dieu. Alléluia. La question ici, la vérité de Dieu ici, n'est pas une question de majorité ou de minorité ou bien de popularité. La vérité de Dieu, elle repose sur sa parole vivante et éternelle. La parole de Dieu est éternelle, mes chers amis. Alléluia. Dans Michée chapitre 6, verset 8, il est dit, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il faut marcher avec Dieu. C'est là où tu es majoritaire. Quand tu es avec Dieu, tu es dans le grand nombre. Je me rappelle le prophète Élisée, si je ne me trompe pas, qui avec son serviteur Géasi, et puis ils sont encerclés par les Syriens et tout. Et puis quand Géasi a vu les gens qui l'assiégeaient, il a eu peur. Et Élisée de lui dit, mon cher ami, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Mais il dit, mais je ne les vois pas. Il a crié, oh Dieu, ouvre-nous les yeux. Et quand Dieu a ouvert les yeux à Géasi, il a vu les chars qui étaient de leur côté. Alléluia. Et la parole dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Alors comment tu es dans l'équipe la plus forte, tu es peureux. Tu as peur de tenir. Tu as peur qu'on t'injurie, tu as peur d'être calomnié. Mon cher ami, tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Nous devons marcher humblement du côté de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est le plus important. C'est où se trouve la majorité. La majorité se trouve du côté de Dieu. Michée a transmis fidèlement ce qu'il avait reçu de Dieu. Même s'il était seul, même s'il était ignoré, même s'il était rejeté, même s'il était menacé, il n'a jamais été influencé par le bruit ni les menaces. Jamais. Michée ne l'a pas fait. Lisez, il ne l'a pas fait. C'est une intégrité et une foi qui rappelle les paroles que Jésus va dire ici dans Jean chapitre 5, 19. Parce que c'est ce que Jésus dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire au Père. C'est ce que tu vois chez le Père que tu exerces. C'est ce que le Père dit que tu dis. Tu ne dis rien de toi-même. Tu ne dis rien de la majorité. Tu ne dis rien du système. Tu dis ce que Dieu dit. Voilà où se trouve ton côté. Alléluia. Nous devons nous appuyer entièrement sur ce que Dieu dit. Nous devons être des influenceurs imprégnés de l'influence de Dieu. Et non des gens qui bavardent des choses qui sont racontées par le plus grand nombre. Les enfants de Dieu doivent être des grands influenceurs. Influenceurs parce que le plus grand influent ou bien influenceur, c'est Dieu. Dominer, quand on parle d'influence, c'est la domination. L'esprit d'autorité, de pouvoir, de capacité. Alléluia. Paul dit dans Romains 12, 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. On ne se conforme pas au système. On ne se conforme pas à la majorité ou bien à la minorité, mais on se conforme à la volonté de Dieu, à ce que Dieu dit. Bien-aimés frères, nous sommes appelés non pas marcher dans la majorité du monde ou la minorité du système religieux ou du monde, mais parole de Dieu. Suivre la majorité, la minorité ou la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu.
Vous allez dire, mais frère Auguste, tout le monde prend la parole de Dieu. Nous avons la Bible et nous devons apprendre à l'étudier, à la lire, à rechercher chaque instant la face de Dieu. Dans nos familles, nous devons être des dominateurs et non des dominés. Dans le système de la société, nous devons être des dominateurs et non des dominés. Parce que nous véhiculons la sagesse éternelle. Nous avons le pouvoir et l'autorité. Si nous avons l'autorité sur les démons, les entités maléfiques, à plus forte raison les hommes. Nous sommes avec Dieu. Dieu est le Dieu de tous les esprits. C'est lui le créateur de tout ça. Tu es de son côté, tu trembles. Tu es de son côté, tu as peur. Sortons de notre confort et affrontons les réalités. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, partagez pour que beaucoup puissent en bénéficier. À la prochaine. J'étais votre bien-aimé frère Augustin de Montbanyano Glorieux. Que le Seigneur vous bénisse.